L'édition 2000 du Salon de Genève n'a pas manqué de nouveautés marquantes. Autolive a sélectionné pour vous les principales que nous vous dévoilons maintenant. Sur le segment des 4x4 de loisirs, Mazda inaugurait le nouveau Tribute qui sera commercialisé en septembre avec deux motorisations, un 2 litres 4 cylindres de 124 chevaux et un V6 3 litres de 197 chevaux. Il aura un frère jumeau chez Ford, le nouveau Maverick. Ensuite, le Hyundai Santa Fe jouait la vedette sur le stand du constructeur coréen. Il arrivera en France le 1er octobre, équipé d'un V6 2 litres 7 accouplé à une boîte automatique. Un turbodiesel Common Rail devrait suivre début 2001. « 4x4 toujours, Toyota dévoilait la nouvelle version de son RAV4, le roi de la catégorie. Tout est nouveau. Le design, la plateforme et les moteurs, qui seront des évolutions des excellents VVTi, déjà vus sur la Yaris. Les carrosseries 3 et 5 portes seront proposées dès le début de sa commercialisation. 4x4 encore, Mitsubishi remplace également son fer de lance, le Pajero. Le design évolue assez peu, mais prend un peu de muscle pour se rapprocher du Pajero Evolution, celui des rallye raids. Dernier 4x4 avec Audi qui présentait la nouvelle A6 Allroad Quattro. C'est en fait une déclinaison tout chemin du break à vente. Deux motorisations sont prévues, elles devraient satisfaire les plus exigeants. Il s'agit du 2 litres 7 biturbo de 250 chevaux, déjà monté sur la S4, et du V6 TDI de 180 chevaux. Dans le monde du prestige, Rolls-Royce présentait deux nouveautés en même temps. La Park World et la version rallongée de la Silver Seraph, avec bois et cuir à profusion. La nouvelle corniche reprend elle aussi les lignes de la Silver Seraph avec la même qualité de bois précieux. Sur le stand Opel, on pouvait contempler pour la première fois l'Agila, version clonée avec le nouveau Wagon R Plus de Suzuki. Les deux voitures devraient paraître en même temps vers le mois de mai. L'Opel offrira le choix entre deux motorisations essence, alors que le Suzuki devra se contenter d'un seul bloc. L'autre curiosité du stand Opel était l'Omega V8, héritière de la Lotus Omega. Cette berline sera propulsée par le gros V8 qui équipe le Chevrolet Corvette, mais dans une version dégonflée à 310 chevaux au lieu des 344 d'origine. A priori, il devrait malgré tout en rester suffisamment pour que les sensations soient au rendez-vous. Sur le segment des grands monospaces, voici la nouvelle version du Ford Galaxy, fabriqué en commun avec Volkswagen. Le dessin des feux avant rappelle celui des Cougar, Focus et Puma. L'intérieur a également été modifié, mais là on se croirait plutôt chez Volkswagen, ce qui n'est pas un reproche. Enfin, chez Toyota, apparaissait le nouveau Previa, qui n'a plus rien à voir avec le précédent monospace de la marque. La face avant est particulièrement réussie et lui donne presque un air agressif. Il sera commercialisé début juin avec un 4 cylindres 2 litres 4 de 156 chevaux. Voilà, c'est tout pour cette fois, en espérant que la visite vous a plu.